Donc on va aborder le critère 4 qui va traiter des moyens pédagogiques, techniques, d'encadrement des prestations lors de leur mise en œuvre. En fait, il y a 4 indicateurs, dont 3 qui sont communs à l'ensemble des dispositifs que vous avez vus précédemment, et un qui concernera uniquement que l'apprentissage. Au niveau de ces indicateurs, donc, il y en a 3 qui sont déjà datadockés, les 3 premiers. Donc, le prestataire met à disposition des moyens humains et techniques adaptés. Comment on amène la preuve donc, de ces éléments? Si je suis dans mes locaux, le bail, le contrat de location qui doit préciser que les locaux peuvent accueillir du public, les CV, des supports méthodologiques. Pour les centres de bilan de compétences, il va falloir qu'il y ait des moyens dédiés à l'activité bilan de compétences, notamment des lieux où on peut avoir de la confidentialité. Voilà. Ensuite, le prestataire doit mobiliser et coordonner les différents intervenants internes ou externes, intervenants que ce soit pédagogiques, administratifs, commerciaux. À ce niveau-là, comment j'amène la preuve? Par l'organigramme, avec l'ensemble des fonctions occupées par les personnes, mais également les contrats de travail, la liste des référents pédagogiques, administratifs et pour la relation handicap. Au niveau de la VAE, il faut quand même rappeler que les intervenants externes ne sont pas les certificateurs ni les financeurs. Ensuite, le critère 19, le prestataire met à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permet à celui-ci de se les approprier. Là, c'est tout ce qui est support de cours, explication des compétences, liste des ressources. Voilà. J'ai pas pris la zapette. Tiens, je te le passe. Voilà. Concernant donc le dernier indicateur sur ce critère 4, qui concerne l'apprentissage, c'est le prestataire qui dispose d'un personnel dédié à l'appui sur la mobilité nationale et internationale, mais également un référent handicap. Comment amener la preuve? Effectivement, il suffit de donc fournir le nom, la qualité des membres, des personnels et des référents. Dans cette catégorie-là, j'ai oublié également de préciser le conseil de perfectionnement qui est rattaché de manière obligatoire à l'activité CFA. Voilà. Et une chose aussi que j'ai oublié de préciser, c'est quand le centre de formation dispense des formations intra-entreprise, donc dans les locaux de son client, et bien là aussi, le centre de formation portera la responsabilité d'avoir vérifié que ces locaux sont adaptés pour recevoir l'acte de formation et qui sont conformes, qui répondent aux règles de sécurité élémentaires. Voilà. Donc pour le critère 5, Betty Drouet. Bonjour. Donc le cinquième critère, on va s'attacher à la qualification développement des connaissances des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations. Donc là, l'objectif de ce critère, en fait, c'est de vérifier que les personnes qui vont intervenir directement auprès des apprenants ont les compétences adéquates en lien avec les objectifs de la formation que vous mettez en œuvre. Donc ça a été décliné en 2 indicateurs, alors qu'ils ne sont pas inconnus, puisqu'ils étaient déjà dans les indicateurs du Datadoc, ils ont été peut-être légèrement reformulés. Donc, le premier indicateur, vous devez déterminer, mobiliser, évaluer les compétences des différents intervenants internes et ou externes adaptés aux prestations. Donc là, en fait, on va s'attacher à vérifier que vous êtes en mesure de faire un état des lieux des besoins en compétences pour dispenser vos formations et que vous êtes en mesure de les rapprocher aux compétences que vous avez de disponibles ou que vous avez besoin de recruter, du coup, que ce soit en interne ou en externe, pour la réalisation de ces prestations. Donc c'est important que vous arriviez à faire le lien entre vos besoins et vos ressources et aussi d'évaluer les compétences que vous avez à votre disposition. Donc en termes d'éléments de preuve, donc vous avez une liste qui vous donne un aperçu de ce qui est possible de fournir. Donc à minima, on parle quand même d'avoir au moins le CV de vos formateurs, qu'ils soient salariés ou prestataires externes.
Après, on peut parler aussi des modalités de recrutement que vous mettez en place, donc soit des process vraiment rédigés ou si vous êtes un organisme à taille réduite, voilà, au moins un logigramme. Enfin, je vous donne des exemples comme ça qui me viennent, mais voilà, un logigramme qui présente les process de recrutement. L'intégration du personnel, si vous avez vos propres process des modalités pédagogiques particulières, intégrer le personnel à vos propres pratiques. Des entretiens professionnels, évidemment, tout au long de leur vie professionnelle. Et tout ça, c'est dans le but de garantir l'adéquation des compétences de vos personnels aux objectifs de la formation. Et le maintien dans la durée, surtout. Alors, le guide de lecture fait un point particulier sur la VAE, c'est-à-dire qu'il nous précise que les accompagnateurs doivent être formés à l'analyse des référentiels métiers, à la certification dont ils ont la charge et à la méthodologie d'accompagnement. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ceux qui sont concernés comprendront certainement tout ce qu'il en découle. Ensuite, le deuxième indicateur, c'est le prestataire entretient et développe les compétences de ses salariés adaptées aux prestations qu'il délivre. Donc, au départ, vous avez mesuré vos besoins en compétences. Vous les avez, il faut les entretenir. Donc ça passe par, évidemment, la formation de vos formateurs. Le moyen le plus simple de nous le prouver, c'est le plan de développement des compétences, mais on peut comprendre qu'il y a d'autres leviers qui peuvent participer à l'acquisition et au maintien des compétences de vos équipes. Donc ça peut être par la participation à des groupes de travail, à des colloques, des pratiques entre professionnels, voilà, plein de choses qui peuvent être démontrées auprès de l'auditeur. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que pour un nouvel entrant, cet indicateur sera évalué plutôt à l'audit de surveillance, puisqu'au départ, il n'est pas encore mesurable. Voilà pour ce critère 5. Donc Marie Gox va vous présenter donc, le critère 6. Donc le critère 6, c'est effectivement le grand critère novateur du décret qualité. Il est entièrement nouveau par rapport à la version de 2015. Par ce critère 6, nous quittons en fait l'univers de la mise en œuvre de la formation et des questions matérielles de l'activité. Le législateur s'est élevé en fait, prend de la hauteur et considère par ce critère 6 la structure elle-même au sein de son environnement. Et il analyse les impacts de cet environnement sur la structure et il exhorte tous les prestataires concernés à mettre en place un système de veille très spécifique qui permettra à l'organisme d'intégrer toutes les modifications en temps et heure et d'assurer ainsi sa pérennité. Pour le coup, les indicateurs 23, 24, 25 s'appliquent à décrire les composantes spécifiques de cet environnement qui concerne le prestataire. L'environnement est tout d'abord d'ordre réglementaire. Bien évidemment, chacun sait que les prestataires appartiennent au domaine marchand, au domaine privé, et sont soumis à la libre concurrence. Pour autant, l'activité est également très contrainte en matière de réglementation et de réglementation légale. Nul n'est censé ignorer la loi et celle-ci change souvent, fréquemment, discrètement quelquefois, et c'est quelquefois difficile de s'y repérer. La fonction de veille est effectivement très importante à assurer en la matière. Actuellement, nous sommes bien évidemment dans une période de transition, de mise en œuvre de la réforme, et cette période, cette activité de veille est d'autant plus importante à mettre en place. En matière réglementaire, pour justifier de la veille réglementaire, nous pouvons effectivement trouver beaucoup de ressources documentaires, des sites qu'il convient de visiter régulièrement. Tout à l'heure, j'ai cité travail-emploi.gouv, bien évidemment. Vous avez des structures spécialisées sur la formation et la réglementation.
Le Centre Info en fait partie. Vous pouvez également justifier d'une adhésion à une structure qui est chargée de l'information sur la formation. Je ne citerai pas le Cariforef. Bon, il y a véritablement pléthore de justificatifs que l'on peut trouver et si on est un peu réfractaire aux documents, on peut très bien aussi assister à une conférence comme celle-ci. Donc, pour justifier simplement un esprit curieux et penser dès le départ à assurer une traçabilité de vos participations qui va témoigner pour vous de l'esprit de veille. L'indicateur 24 cible plus particulièrement l'environnement professionnel du prestataire. La formation professionnelle a, rappelons-le, pour mission de résoudre des problématiques d'emploi. Pour ce faire, bien évidemment, il faut que le prestataire connaisse bien son environnement pour être en mesure de définir des prestations qui résolvent une problématique d'emploi. À partir de là, il va devoir effectivement aller au-devant de l'information, créer sa propre veille qui sera en cohérence avec son activité. Une veille d'un prestataire ne sera pas la même de celle du voisin. Un prestataire qui intervient dans un champ multiple et varié devra réaliser une veille très large, de même qu'un prestataire qui n'intervient que sur un champ, par exemple le sanitaire et social, devra se concentrer plus particulièrement sur les règles de cette activité-là. Encore une fois, pour justifier de la certification, il faudra démontrer des preuves. Une preuve comme quoi la veille est existante, toujours les mêmes logiques de dynamique d'information et de traçabilité. C'est le domaine d'application qui varie, c'est-à-dire qu'autant précédemment c'était par exemple à l'achat de ressources réglementaires, il s'agit maintenant de revues professionnelles, qui soient larges ou qui soient ciblées sur un secteur. Encore une fois, on peut avoir des séminaires, des conférences, on peut avoir des réunions, donc beaucoup de manifestations qui vous permettront de justifier de l'existence de cette veille. Pour autant, l'auditeur ne va pas se satisfaire de l'existence de cette veille. Pour lui, la veille n'est qu'un point de départ. Il va quand même s'amuser à gratter un peu dans vos structures, à savoir comment vous utilisez cette veille. De quelle manière vous l'avez intégrée à votre propre activité. Est-ce que la connaissance du secteur d'activité dans lequel vous intervenez, est-ce que les différentes actualisations, les différents changements, vous avez songé à les répercuter dans l'offre de formation, par exemple? Les intitulés changent, les métiers changent, les certifications changent. Est-ce que vous avez pensé à actualiser les nouveaux intitulés? De la même manière, les contenus doivent être aussi actualisés. Les technologies changent, les environnements des métiers également. Encore une fois, et surtout pour les organismes qui ont une certaine antériorité, il faudra justifier de l'actualisation de l'offre et de vos prestations. L'indicateur 25 s'intéresse à la dernière logique, à la dernière dimension de l'environnement, qui est l'innovation pédagogique et technologique. Le marché de la formation est forcément impacté par toute la modernisation, l'innovation des outils et notamment de la technologie. Les décrets de 2015, rappelons-le, on parlait déjà d'innovation dans le rôle de contrôle de la qualité. C'est clairement repris dans la dernière version. Et non seulement c'est repris, mais vous avez ici un indicateur qui souligne la nécessité pour un prestataire de réaliser une veille sur les aspects technologiques applicables à la pédagogie. Bien évidemment, il faudra justifier le fait que vous assistiez à des séminaires, que vous vous intéressiez à la mise en place de ces outils. Et encore une fois, il faudra justifier que vous alimentez votre offre en interne de toute la modernité de ces outils.
Il s'agit là non pas un acte gratuit de lifter une formation, mais une réelle volonté d'inscrire une prestation dans la réalité, dans l'actualité. Les bénéficiaires évoluent, changent. Ils ont une logique d'appréhension complètement différente. Les bénéficiaires d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux d'hier. Ils raisonnent, ils apprennent différemment. Il faut que les pédagogies évoluent de la même manière. Après avoir identifié les différents environnements avec lesquels le prestataire doit être connecté pour assurer une pertinence de son offre, mais aussi assurer sa pérennité, le critère 6 aborde des points particuliers de réglementation. Les indicateurs 26 et 27 sont de ce fait un peu particuliers. L'indicateur 26 s'intéresse plus particulièrement au public en situation de handicap. Bien évidemment, le prestataire doit intégrer dans son activité des publics en situation de handicap. Ce n'est pas forcément une nouveauté. Là où l'indicateur est forcément plus exigeant, c'est qu'il souligne le fait que le rôle du prestataire est d'aller au-delà dans l'accompagnement de ces publics. Il ne s'agit pas d'intégrer ces publics dans l'activité, mais également au-delà, en les accompagnant dans un parcours large, en faisant le lien avec les autres acteurs du handicap. Il faudra donc maîtriser les réseaux qui traitent de ces questions, mais également avoir sous la main les référents pour que l'accompagnement se fasse d'une manière plus fluide. Enfin, l'indicateur 27 s'adresse plus particulièrement, ou traite plus particulièrement du point évoqué par M. Larieux tout à l'heure, à savoir la responsabilité des exigences qualité dès lors qu'une prestation est partagée entre plusieurs acteurs. La situation de la sous-traitance, mais du portage salarial est ainsi abordée. Quelles sont les responsabilités? Quelles sont les exigences? L'indicateur 27 semble clair sur la question. Effectivement, il s'agit d'être certifié, d'être responsable pour celui qui est porteur de projet, mais pour le prestataire, le sous-traitant ou le porté, effectivement, celui-là n'a pas les mêmes obligations. Pour autant, effectivement, le prestataire porteur de projet devra effectivement intégrer des exigences qualité, notamment dans le cadre du contrat de prestation de service, pour que la prestation, in fine, soit à la hauteur des exigences qualité. Quelques indicateurs spécifiques pour clore ce critère 6. Nous avons donc deux indicateurs qui s'adressent spécifiquement à certains acteurs, et notamment, encore une fois, l'alternance et l'apprentissage. Avec l'indicateur 28, nous nous intéressons plus particulièrement à des situations de mise en pratique. Encore une fois, effectivement, c'est un point sensible, un point de fragilité qu'il convient de considérer précisément. Dans le cadre d'applications pratiques, mais également dans le cadre de la FEST, il est clairement demandé aux prestataires de s'associer des acteurs externes cohérents, experts, pour être à mesure de concevoir un parcours cohérent et complet. On est véritablement dans une logique de co-construction à laquelle on implique des acteurs économiques externes et pertinents. Le guide qu'on vous a présenté en amont liste d'une manière, je pense, assez exhaustive l'ensemble des acteurs que l'on peut mobiliser. Pour tout ce qui est effectivement conception, on peut retenir les entreprises ou les groupements d'entreprises, chambres consulaires,
structure d'insertion. Ensuite, pour l'indicateur 29, d'autres acteurs externes seront plutôt mobilisés. L'indicateur 29 s'intéresse en fait directement au centre de formation d'apprentis. Pour cette typologie d'organisme, en fait, le législateur rappelle à la double finalité des formations. Il s'agit bien évidemment de faire en sorte que les publics formés trouvent une entreprise, l'accès direct à l'emploi lié à l'apprentissage, mais il existe en même temps une alternative qui est la continuité du parcours via l'apprentissage. En termes de traçabilité, on va donc retrouver tout ce qui peut témoigner, le fait de faire la promotion des circuits en apprentissage et de la même manière les partenariats qui permettent d'optimiser la phase d'insertion. Le critère 6 s'achève ainsi. Ce que l'on peut retenir de ce critère 6, c'est qu'effectivement, il considère l'environnement, il propose une vision assez systémique de l'organisme de formation. Et cette vision systémique est complètement différente de la version 1. La version 1, on était vraiment dans la matière, dans le cœur de l'activité. Ici, effectivement, on a pris de la hauteur. On a pris de la hauteur pour faire en sorte que le prestataire regarde loin. Et s'il regarde loin, il avancera peut-être plus sûrement. Merci Marie. Je vais passer la parole donc sur le dernier critère, le critère 7, à Inès. Le critère 7 nous parle du management de l'amélioration continue. Comme on le voit, c'est un critère qui était déjà, les indicateurs étaient déjà présents dans le Datadoc. C'est un critère très important puisqu'il est en filigrane sur l'ensemble des précédents indicateurs, puisqu'il nous parle de qualité. Donc, en matière de qualité, ce qui est à retenir sur l'indicateur 30, c'est que le prestataire doit s'assurer de recueillir les appréciations, réclamations, dysfonctionnements, avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, en ce qui concerne les bénéficiaires, il y a beaucoup de choses qui existent, mais les parties prenantes de la prestation, c'est également les financeurs, l'équipe pédagogique et l'ensemble des personnes qui interviennent au cours de cette prestation. Donc, le critère 30 concerne le recueil, le critère 31. L'indicateur 31 concerne les modalités de traitement des informations qui ont été recueillies, comment on les analyse, comment on les met en place dans le cadre d'un process. Et le dernier indicateur, le 32, qui lui va certainement mobiliser des forces qui n'étaient pas forcément identifiées jusque-là, concerne qu'est-ce qu'on fait de ces analyses, comment on les transforme en indicateurs de performance, comment on en organise le suivi et comment on met en place toute la structure autour de cette réflexion sur la qualité. Donc on voit bien que les organismes de formation et les CFA vont entrer avec ce critère-là dans le fonctionnement de l'amélioration continue de leurs prestations. Ce qui est important de retenir avec ce critère 7, il est absolument indispensable dès maintenant, si ce n'est pas le cas, de mettre en place une réflexion sur le process qualité, les actions à mettre en œuvre, mais également sur le suivi de ces actions. Et comment on va mobiliser certainement un responsable qualité, fixer la mission d'un personnel existant sur cet axe qualité, attribuer des moyens spécifiques, s'organiser autour de ces actions et du suivi à mettre en œuvre. Ça veut dire peut-être créer des groupes de réflexion en interne, en associant des experts externes, des groupes d'amélioration, mais surtout, c'est comment je décris ma politique qualité, comment je la partage avec mon équipe, comment je la décris et comment je l'écris aussi. Ça, ce sont des points qui sont
peut-être assez nouveau, même si les critères étaient déjà présents dans le Datadoc précédemment. Donc on voit bien que le monde de la formation rentre lui aussi dans le critère de la qualité totale. Ce sont des éléments qui sont très connus dans des secteurs, dans tous les autres secteurs. Ça a commencé par l'industrie. Donc on amène petit à petit le secteur formation à partager avec les autres secteurs d'activité cet engagement de l'amélioration totale de la qualité et continue. Le tableau. Voilà, pour finir cette présentation, un petit tableau synthétique qui rappelle les éléments qu'avait donné Pierre Larieux. On voit que les indicateurs communs, donc les 22 indicateurs communs qui sont transverses à l'ensemble des prestations, constituent le référentiel unique commun pour tous. Et les indicateurs spécifiques qui vont de 0 à 10 se répartissent, donc on les a détaillés tout à l'heure. On voit bien que le fléchage maximum concerne les prestations d'apprentissage et les CFA, puisqu'ils n'étaient pas concernés par la loi jusqu'à présent, donc il y a vraiment ce fléchage spécifique. Ce que l'on peut dire pour vous rassurer, ça a déjà été expliqué tout au long de cet après-midi, c'est que 60% des critères existaient déjà dans le Datadoc. Vous avez déjà réfléchi sur ces critères. Et en ce qui concerne les CFA, 2/3 des CFA étaient également organismes de formation, donc déjà ont également entamé cette démarche.